Eh bien, nous voilà à l'intérieur de la boutique quand j'étais petit garçon pour cette interview avec Jean Bernard. Merci de me recevoir dans ta boutique. Tu es toujours le bienvenu. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et donc, boutique de jouets de collection anciens. Voilà, jouets anciens de collection. Alors, eh ben, je vais, excuse-moi de te couper, je vais te laisser quand même présenter ta boutique dans son ensemble. Et puis au fur et à mesure, on va la découvrir avec toutes les magnifiques vitrines et jouets tu es, pas que jouets, enfin il y a de tout. On va le découvrir au fur et à mesure. Dis-moi, alors première question, comment est née cette boutique, tout simplement? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de... L'idée, je l'ai toujours eue dans un coin de ma tête, comme un rêve qu'un jour je pensais bien réaliser. J'ai voulu créer une boutique comme j'aurais voulu la trouver moi dans mes années de collection, avec des jouets divers, variés, colorés dans tous les domaines, exposés en vitrine. Et j'ai donc prospecté dans Paris quelques mois pour trouver l'endroit idéal et la surface qui me convenait. Mhm. Et en l'occurrence ici, au 1 de la rue Marguerin, quand l'agent immobilier m'a ouvert le rideau et ouvert la porte, je me suis tout de suite senti chez moi à l'avance. J'ai tout de suite vu visualiser la boutique comme elle est actuellement. Des vitrines en bois, des vitrines, des meubles en bois de présentation, des vitrines en verre, une vitrine centrale. Je l'ai tout de suite vu, voilà. J'ai tout de suite senti que je serais bien là et que c'était là que je pourrais m'installer. Alors derrière toi, on voit un petit peu de livres, un petit côté librairie. Est-ce qu'avant tu travaillais dans ce milieu-là? Voilà, c'est ça. J'ai travaillé une vingtaine d'années en librairie, à la grande librairie Gilbert Joseph, pour la nommer, dans le quartier latin, où j'ai commencé à la base en réserve, à la mise à prix, au service des achats. Et petit à petit, je suis devenu responsable du service, responsable de la bibliophilie, responsable des livres scolaires anciens, de l'étalage, des soldes. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai pris le métier par tous les bouts. J'ai fait de la compta, j'ai fait de la caisse, j'ai fait des recrutements, de la ressource humaine. Et quand j'ai un petit peu fait le tour de ce domaine-là, j'ai cherché à me mettre à mon compte dans le domaine qui m'intéressait depuis toujours parallèlement au livre, c'est-à-dire le jouet. Le jouet, t'étais collectionneur à la base? Oui, collectionneur, oui, dans plusieurs domaines de jouets. Je me suis toujours intéressé à ça. J'ai toujours cherché de la documentation, accumulé des livres, accumulé des documents papier, virtuels, sur la production, la diffusion des jouets, le catalogage, etc. Avec quelques domaines de prédilection. Mais j'ai trouvé aussi sympathique dans un quartier qui le demandait de faire un petit coin livre d'occasion parce que c'est un domaine que je connaissais bien, que je voulais continuer à travailler et qui répondait à une certaine demande dans le quartier puisqu'il y avait quasiment rien non plus dans ce domaine-là. Donc il faut dire qu'on est dans le quartier du 14e arrondissement, proche du métro Alésia, donc tu es relativement bien placé parce que tu es aussi à mi-chemin de la Porte d'Orléans, donc du périphérique, du tramway, voilà, faut le préciser les puces aussi. de Vanves, la Porte d'Enfer, la place d'Enfer, Ouais. Frère Rochereau avec son lion en cuivre qui trône au milieu. Non, je suis bien desservi, le tramway, le métro, le périph', la Porte d'Orléans, c'est une des 3 ou 4 portes de Paris dans laquelle on entre facilement dans la capitale et même beaucoup. Alors il n'y en a pas beaucoup des boutiques comme la tienne sur Paris. Tu es un des rares en place sur la capitale. Et en plus, il n'y en avait pas du tout, on va pas citer les quelques boutiques qu'il y a, mais il y avait personne qui travaillait dans ce domaine sur le 14e arrondissement. Voilà, ça a été aussi un choix un critère qui a motivé mon choix de m'installer ici, c'est que c'est un quartier qui n'avait pas du tout été travaillé dans ce domaine-là. Et alors comment tu arrives à faire vivre cette boutique et à l'animer? Est-ce que tu as tu fais des activités particulières? Enfin je dis activités, comment tu l'animes tout simplement? C'est parti très vite et tout de suite. J'étais même pas installé, c'est-à-dire que j'étais sur mon escabeau en train
vérifier mon électricité, de faire rentrer progressivement les vitrines, de faire rentrer progressivement la marchandise, les cartons. Mais j'avais dès le début mis un petit papier sur la porte, ici, ouverture prochaine d'une boutique de jouets anciens, de jouets de collection. Et les gens du quartier ont commencé à m'apporter tout de suite de la marchandise. J'ai ça, j'ai retrouvé ça, mon grand-père a ça, mon oncle a ça, il y a ça dans mon grenier, il y a ça dans ma cave, il y a ça dans ma maison de campagne, il y a ça dans ma résidence secondaire. Et donc j'ai rentré de la marchandise comme ça très très vite en n'étant même pas encore ouvert. Donc tu fais de l'achat et de la vente. Achat-vente, voilà. Et donc dès les premières semaines, j'ai fait de la publicité dans la presse spécialisée, notamment collectionneur chineur. J'ai fait de la publicité sur Internet, sur Facebook, sur Le Bon Coin. J'ai également un site en ligne, une boutique en ligne, un site que j'ai conçu et qu'un graphiste web professionnel m'a réalisé. Donc tout ça, ça contribue à faire vivre la boutique et progressivement, ça a contribué à la faire connaître et à développer une clientèle, à fidéliser une clientèle. Donc tu es ouvert depuis quand? Parce que ça 2014. 2014. Juin 2014. Donc là aujourd'hui on est en Ça presque va faire- mois de mars ça va faire 6 ans. 2020. Je vais souffler mes 6 premières bougies, D'accord. Bon, bientôt. bah, ça vaudra le coup de faire un petit anniversaire avec un événement, On pourquoi fera pas. un petit anniversaire pour les 10 ans, c'est sûr, si je suis encore là. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et dis-moi alors, du coup, comment est-ce que tu fonctionnes dans tes, j'allais dire, dans tes choix d'achat de jouets? Sur quelle période tu les choisis? Alors, on peut trouver chez moi des jouets sur une centaine d'années de production. Hein, je commence fin 19e et je vais jusqu'aux années 80, jusqu'aux années Récré à 2, Croque Vacances, science-fiction, série TV, voilà, je ne vais guère au-delà. Donc dans tous les domaines, tout ce que les enfants sur 3 ou 4 générations ont pu avoir dans les mains quand ils étaient petits. La miniature automobile, ça plaît toujours, ce qu'on appelle la petite voiture, la figurine, les petits soldats, les figurines de ferme, les animaux du zoo, mais aussi les automates, les jouets de science-fiction, les jouets dérivés de la bande dessinée, des séries télévisées. La télévision dans les années 60 a quand même permis à beaucoup de créateurs de concevoir et de diffuser des produits dérivés, des séries de l'ORTF, Oui, par exemple, par exemple Thierry Lafronde, Zorro, Bonne nuit les petits, Le Manège enchanté, etc. etc. Donc un champ relativement large qu'on va découvrir après par la suite. Et dis-moi, est-ce que tu participes à des, alors, on peut dire des conventions ou des salons du jouet régulièrement ou pas? Oui, régulièrement. Oui. Tu en fais, La bourse d'Orléans notamment, qui a lieu tous les ans le dernier dimanche de janvier. C'est une bourse européenne et même internationale. Et puis des petites bourses en proche banlieue ou en province. Il y a une semaine, j'étais notamment exposant à la bourse de Gretz-Armavilliers en Seine-et-Marne. D'accord. Et on peut citer aussi Senlis, on peut citer Dourdan, on peut citer Daumont. Est-ce qu'il t'arrive, alors je crois qu'il t'est arrivé, tu en fais quand tu as l'occasion des petits événements dans ta boutique? Voilà, des signatures de livres qui tournent autour du sujet, ou des expositions d'œuvres d'artistes, oui. Alors écoute, on va se retrouver tout de suite devant tes magnifiques vitrines que je vais te demander de détailler un petit peu et on va découvrir tout cet univers. A tout de suite. C'est parti. Eh bien, on va commencer notre visite de la boutique Quand j'étais petit garçon avec, comme vous le voyez, énormément de vitrines, énormément de jouets de collection. Même le plafond en est recouvert. Voilà, on fait un petit tour d'horizon. À l'entrée du magasin, avec ses magnifiques pièces, et nous retrouvons Jean
qui va nous faire le tour des vitrines un peu plus en détail. C'est parti. Voilà. Alors, je vous invite devant la première vitrine. J'ai voulu que le client voyage dans le temps et donc j'ai organisé mes vitrines comme une succession, comme ça, de voyages depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 80. Alors là, il y a quelques mélanges parce que des fois je triche un peu quand ça m'arrange et puis c'est toujours sympathique d'étourdir un petit peu le visiteur. Hein, il ne faut pas qu'il découvre tout à la première visite. Il faut doser un petit peu son plaisir et donc faire un petit labyrinthe, jouer sur les couleurs, les formes, la perspective, la taille des jouets pour faire, une sorte de petit kaléidoscope ludique. Voilà. Alors là, par exemple, ici, nous avons des jouets en métal, en plomb ou en aluminium. On ignorait le plastique au début du XXe siècle. Là, vous avez notamment des figurines allemandes en composition, en plâtre, en poudre d'ardoise. Ici, ce qu'on appelle le petit soldat de plomb, qui n'est pas toujours en plomb, mais aussi parfois en aluminium, comme chez Kiralu. Le soldat de plomb, reflet de la société des années 20, des années 30, avec le poilu en bleu horizon à l'honneur, aluminium, plomb, ferme. On se déplace dans les années 50 avec la ferme, la campagne. Ici, les animaux du zoo, ça c'est un grand classique qui plaît toujours. Les animaux du zoo en plomb creux ou en plomb plein. On descend progressivement sur le zoo des années fin 50 et années 60, quand le plastique remplace le métal pour des raisons pratiques, des raisons économiques. Là, on est dans le zoo en plastique. Ensuite, on se déplace vers la troisième vitrine qui fait un petit peu la transition entre les années 50 et les années 70. Là, il y a un petit peu de tout, principalement de la miniature automobile, mélange tôle, métal, plastique. Voilà. Alors, on commence à changer un peu d'époque. Et ensuite, on arrive dans les années 70 avec en marque phare la marque française Starlux qui a proposé de la figurine dans un petit peu tous les domaines. La préhistoire, ils ont d'ailleurs été les premiers au monde à créer des animaux préhistoriques. Magnifique, j'en avais. Les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, le Far West très populaire, l'Empire, le Moyen-Âge, l'attaque du château fort. Voilà, et on descend ici doucement vers l'ORTF et le mannequinat, la science-fiction, le cinéma des années 70-80 jusqu'à la dernière vitrine où là on est dans la figurine en PVC, les mannequins mégots, les petits poètes Disney, des séries télévisées, le Tour du monde en 80 jours par exemple. Je crois que ça va parler un peu moins jeune. Enfin... Lucky Luke, Astérix, La guerre des étoiles, la première trilogie de 1977 à 1983, les figurines Kenner de la guerre des étoiles, les maîtres de l'univers, Secret Wars, Black Star, et autres, Batman, pièces rares comme Robin, la maison. Ah oui, alors cette maison verte, ça n'est pas la maison des Schtroumpfs, on pourrait la confondre avec, mais non, c'est la maison d'Astérix. Elle a été sortie par le fabricant allemand Bully au début des années 70. Là, j'ai la version verte. Il existe aussi une version rouge, beaucoup plus rare, tirée à beaucoup moins d'exemplaires et qui est très très difficile à trouver. Des dizaines et des dizaines de pièces. Des centaines, oui. Des centaines. Quelques milliers en tout, oui. Alors, parce qu'il y en a au-dessus des vitrines également. L'idéal, c'est de présenter le jouet au collectionneur tel que sorti d'usine ou sorti de magasin, c'est-à-dire en boîte, scellé, comme on pouvait le trouver chez les marchands à l'époque. En décoration, là j'ai mis un poster de Betty Boop, qui est un de mes personnages coup de cœur, un de mes personnages fétiches.
Ah, je vois une belle photo de Star Wars au-dessus. Voilà, ça c'est une photo originale du tournage de la Guerre des Étoiles en 1977. On voit George Lucas qui donne ses instructions à Carrie Fisher, la princesse Léa, qui est menottée d'ailleurs pour la circonstance de la scène. C'est une photo originale que j'ai trouvée dans la cave d'une boutique qui faisait de la VHS d'occasion dans le quartier latin. Et que mon frère m'a très gentiment encadré. Donc, et comme je le disais, alors il y en a partout. Parce qu'on en a aussi, on en a aussi au plafond. Donc là, dans cette vitrine extérieure, tu as mis un échantillonnage d'un peu de tout. Donc magnifique vitrine avec. Alors je disais échantillonnage, mais oui, exactement. Il y a un peu de tout en fait. Exactement. Tu as mis une. La vitrine sur la rue, c'est la vitrine la plus importante parce que il faut qu'elle donne envie aux clients de rentrer. Il faut qu'ils se disent, quel que soit son âge, quels que soient ses goûts, il y aura quelque chose pour moi dans cette boutique. Donc il faut présenter un petit peu de tout. Il faut présenter ça, à mon avis, c'est un avis qui peut se discuter, mais de manière assez compacte. Il ne faut pas quasiment qu'il y ait 1 cm² de vide dans cette vitrine-là, parce que c'est la vitrine d'appel. C'est la vitrine qui va résumer la boutique et qui va déjà faire travailler l'imaginaire du client. Il faut déjà qu'il se dise, dans son inconscient ou dans son conscient, ce jouet-là irait très bien chez moi, j'aimerais l'ajouter dans ma collection, j'aimerais commencer une collection et j'aimerais découvrir la boutique dans laquelle il y a sûrement 10 fois plus que ça. Et ici donc on a on va dire ta tête de gondole entre guillemets. Voilà, la tête de gondole comme on dit chez les libraires ou chez les disquaires ou dans tous les magasins maintenant. Avec toujours un... Voilà, alors là ce sont des jouets qui se voient aussi de l'extérieur, quand la boutique est fermée, qui peuvent se voir de l'extérieur facilement, mais il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Voilà, là il faut que ce soit des jouets déjà d'une certaine taille et qui ne se font pas trop d'ombre l'un l'autre. Voilà. Alors tu as même une vitrine centrale. Qu'est-ce que tu as mis dans cette vitrine centrale? Alors la vitrine centrale c'est comme mon petit garage, c'est comme un petit parking. C'est pour présenter les miniatures automobiles au 1/43e en éventail sur des étagères en forme de disque, comme si c'était le salon de l'auto. Voilà. On peut les regarder facilement en faisant le tour de la vitrine, sous tous les angles, à 360 degrés. J'ai mis les voitures en boîte à hauteur des yeux sur la première étagère, et plus on descend, voilà, plus on trouve du hors-boîte. C'est pas exactement la même clientèle, mais de toute façon c'est un domaine de collection classique et qui a toujours de l'avenir. Jusqu'en haut avec des modèles d'avions, d'hélicoptères. Voilà, là c'est pour la décoration, c'est pour habiller le dessus de la vitrine. Et alors on va faire... Et pour donner comment dire, du mouvement à tout ça. Sont des pièces statiques, mais il faut quand même que le client ait cette impression de mouvement et cette impression de toujours changement, de toujours remplacement. Voilà, le nombre de vitrines est quand même impressionnant, vous voyez comme on le voit dans son ensemble. Il y en a énormément. Eh bien Jean, je te remercie pour cette magnifique visite de ta boutique. Je t'en Donc on rappelle l'adresse et les accès les plus proches pour ta boutique qui sont? Alors l'adresse 1 rue Marguerin dans le 14e à Paris, c'est au métro Place d'Alésia. On peut aussi descendre à la station Porte d'Orléans sur la ligne 4 ou sur la ligne de tramway T3. On peut venir par le périphérique, sortie Porte d'Orléans. Et on peut venir par le bus 62. Ils ont changé les lignes de bus là pour le Grand Paris, alors ils en ont prolongé, ils en ont raccourci, mais si je ne me trompe pas, le 28 et le 92 vous mèneront aussi chez moi.
Donc puis on peut y arriver aussi facilement même à pied de Montparnasse, qui n'est pas très loin. À pied, en voiture, même si c'est parfois un peu compliqué de se garer, comme dans Paris actuellement. Donc je vous invite à venir faire un tour et toutes vos emplettes, tout votre shopping chez Jean, donc à la boutique Quand j'étais petit garçon. En tout cas, je te remercie pour cette belle interview et cette belle visite de ton magasin. Je saurais trop encourager les gens à, s'ils ne sont pas déjà collectionneurs dans ce domaine, à le devenir, parce que c'est un domaine ludique, merveilleusement porteur de rêves, de nostalgie, de souvenirs. Et dans ce monde un petit peu fou et beaucoup trop violent, ça calme un peu les choses et ça les ramène à un niveau qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Merci à toi, Jean. Voilà. À bientôt. À bientôt. Allez, on envoie la pub. C'est dans la boîte. A big hand for the alien rocker. And now give a warm welcome to a new band from Earth, the Galaxy Rangers. Let's rock and roll, dudes. I'm going to enjoy this. Goose, set your act